Vraiment, c'est plus un jour, j'ai fait une vidéo qui expliquait justement que en tant qu'athlète, on a besoin de sponsors. Et je me suis présentée très rapidement au début. J'ai dit salut, moi c'est Océane, j'ai 21 ans, je suis en troisième année de BUT. Je fais de l'athlétisme de haut niveau. Et mon projet, c'est de me lancer sur les réseaux sociaux. En fait, c'est cette vidéo qui m'a fait passer de 2800 à 10K en 24 ou moins de 48 heures, c'est sûr. Euh, c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais imaginé vivre, être en équipe de France quand j'ai commencé l'athlétisme. C'était pas du tout un objectif, enfin, c'était jamais j'aurais pensé. Et je suis arrivée en demi, j'ai eu une petite remarque et du coup je suis sortie mentalement. Oui, J'étais d'accord. vraiment bien à la base, mais je suis sortie mentalement du championnat et j'ai douté de moi à ce moment-là, etc. Enfin, c'est tout ce qu'il faut pas faire de toute façon. Voilà. On dit que c'est le mental qui joue en compétition totalement, vraiment. Ça c'est aussi ce qu'on dit des US. Et pour le coup, je confirme. Moi vraiment, mon coach il croit vraiment en moi quoi. Et je courais avec elle et sur la fin, elle me devançait. Et il me dit ouais le prochain tu la tiens. Mais on était à l'autre bout du stade et je lui ai dit ah, I can't, she's so fast. Et je lui ai dit ça. Il m'a dit quoi? Il était en mode pourquoi? Il dit quoi? Mais genre pas pour m'engueuler, mais genre il était en mode ça, tu le dis plus jamais. Tu dis plus jamais que t'es pas capable, tu dis plus jamais I can't. Et j'étais en mode waouh. Et ça c'était au début d'année. Et j'étais en mode mais c'est ça en fait que j'ai besoin. Bienvenue dans Hors Normes, le podcast qui décrypte le parcours des athlètes français. Aujourd'hui, je reçois Océane Bouijou, hurdleuse de 21 ans, qui a brillé au championnat d'Europe U23 à Bergen en terminant 5e de sa demi-finale en 13 secondes et 30 centièmes. Depuis septembre, elle s'entraîne désormais aux États-Unis, dans l'université de Texas Tech, et elle cartonne sur les réseaux sociaux, comptabilisant plus de 30 000 abonnés sur Instagram, où elle partage son quotidien aux États-Unis. Dans cet épisode, on retrace son parcours, on parle de son choix audacieux de quitter la France pour les USA, du mindset américain et de sa stratégie sur les réseaux sociaux qui l'a fait exploser l'hiver dernier. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une plateforme que j'ai créée et qui est ouverte en bêta test. Cette plateforme, c'est Atlink. Elle permet de connecter les marques et les athlètes pour des collaborations commerciales simples, authentiques et rémunérées. Donc si vous êtes une marque et que vous cherchez des ambassadeurs crédibles pour promouvoir vos produits ou vos services, ou bien si vous êtes un athlète de bon ou de haut niveau comptabilisant au moins 1000 abonnés, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Le lien se trouve en description de la vidéo. On vous attend et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour créer vos comptes. Je vous souhaite une excellente écoute. Coucou Océane, merci d'être mon invité aujourd'hui sur le podcast Hors Normes. Hors Normes, Coucou ça me Pierre. fait plaisir de t'avoir. On s'est eu il y a quelques jours au téléphone, ça s'est précipité en quelques jours cette organisation, mais on est là et c'est avec Oui. plaisir que je t'accueille et qu'on va décortiquer un petit peu ton parcours et ton nouvel environnement aujourd'hui au Texas. Écoute Océane, je te propose de te présenter pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui est Océane Bouijou. Bah, merci déjà à toi de m'accueillir sur ce podcast. Je suis très heureuse du coup de partager un peu de mon expérience. Donc oui, moi c'est Océane Bouijou, j'ai 21 ans et bah, là je suis actuellement aux États-Unis. J'ai commencé un master et du coup je continue l'athlétisme, le 100 mètres haies. Donc pour revenir un peu en arrière, comment j'en suis arrivée là? J'ai commencé l'athlétisme quand j'étais un peu au collège. J'ai découvert ça au collège. J'en faisais un tout petit peu en UNSS, mais c'était clairement pas ma priorité. En fait, il y a je faisais un autre sport à la base. J'ai toujours fait plein de sports différents, mais celui qui a vraiment entre guillemets, «marqué ma vie», hormis l'athlétisme évidemment, c'est, le raid multisport, donc VTT, course d'orientation, canoë. C'est des sports de nature qu'on enchaîne par équipe et j'ai fait ça à fond les 4 années de collège. Donc l'athlétisme était vraiment, en second plan quoi, c'était vraiment en Le second reste plan. dans le cadre du collège ou c'était dans un club à part? Les 2. Je faisais OK. UNSS et en fédéral, le RAID. Voilà. J'ai évidemment, du coup, eu beaucoup d'expérience, que ce soit, bah, du coup grâce au RAID et grâce aux autres sports qui, bah, je pense m'ont permis au final d'être à peu près «complète» entre guillemets et bah, au final de trouver ma voie dans l'athlétisme, au niveau du 100 mètres haies. Mais à la base ouais, du coup, c'est à la fin du collège où, c'est ma prof de sport. Souvent, c'est les profs de sport, hein, qui Faut orientent, ça faire, ouais. c'est ça et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc madame Champon au collège Anne Frank
qui m'a dit: «Mais Océane, en vrai, t'es pas mal sur le sprint et tout». Alors qu'en vrai de vrai, avec du recul, je me dis: «Mais comment elle a pu penser que j'étais bonne ou que j'avais quelque chose là-dedans?» parce que j'étais vraiment Ils ont pas l'œil. fifou, quoi. Ils ont l'œil, les Voilà, profs ils de ont sport. l'œil. Donc elle m'a dit, «Écoute, il y a une section athlétisme, que je connais à Pontcharrat, entre Grenoble et Chambéry, qui du coup est à 100 kilomètres de chez mes parents, donc ça va, je pouvais être en internat et cetera». Et elle me dit: «Bah voilà, si tu veux, tu peux aller là-bas et tout, vraiment moi je te le conseille et tout». Et en parallèle, sinon, bah, je pouvais choisir la section, raid, continuer le raid au lycée, intégrer le lycée. Et du coup, j'ai hésité, 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 hésité. Et le choix au final s'est tourné, c'est un peu long l'histoire, mais au final le choix s'est tourné Non, non, vers l'athlétisme. Et en fait, ça a été, bah, le meilleur choix de ma vie, hein. que tu débutais à peine, en fait, du Ouais. coup. Ouais, ouais. Oui, OK. oui. Comme, bah, quand j'ai commencé en seconde, vraiment, du coup, l'athlétisme a vraiment m'entraîné dedans. J'ai commencé par les pentathlons, Ah et bien. en fait, bah, les mercredis, c'était, les spécialités. En gros, le lundi et jeudi, je crois que c'était sprint. Je sais plus ce qu'on faisait le mardi, le vendredi, on s'entraînait pas. C'était 4 fois par semaine, en seconde. Et le mercredi, c'était les spécialités. Et les spécialités où je m'entraînais, c'était le 100 mètres haies et la longueur. Bah, qu'est-ce que j'ai gardé pendant 3 ans finalement, et j'ai enlevé toutes les autres épreuves? Et bah, c'était le 100 mètres haies et la longueur. Donc tout Ça le te lycée, plaisait du pas les coup, j'ai pentathlons? gardé, bah, en fait, j'adorais, mais c'est qu'on s'entraînait pas, on n'avait pas le temps en 4 entraînements de enfin les entraînements de la section étaient pas orientés, heptathlon, je dirais. OK. Et du coup, bah, en fait, j'arrivais aux compétitions et littéralement Thomas Padrin, mon ancien coach du coup de haies, m'apprenait à lancer les javelots. On était sur la piste de la compétition, donc aux championnats régionaux. Et je suis allée au championnat, je sais même pas comment, je suis allée au championnat de France d'heptathlon. Du coup, je devais être cadette, j'étais cadette. Vraiment les lancers, c'était catastrophique. Le poids, le javelot et tout, c'était cata. Et du coup, il me manquait juste de l'entraînement, de la technique. Et naturellement, j'avais pas ça dans les lancers, donc du coup, voilà, j'étais bonne, j'avais des bonnes perfs sur le 100 mètres et la longueur, donc bah, j'ai gardé ça. Tu En es plus, resté là-dessus. j'adorais faire les deux. C'est comme ça que je suis arrivée, bah, sur le 100 mètres et la longueur. Et ensuite, j'ai abandonné petit à petit la longueur quand bah, du coup, je suis arrivée dans le sud pour faire mes études supérieures. OK. Bel Air. La longueur, c'était quoi ton meilleur, meilleure Ma distance meilleure que tu perf, sauté? Ouais, c'est 5,80, oui, 5,90, mais avec, il y avait c'est pas mal. 2,2 devant, je crois. Et je crois qu'homologué, je sais plus, mais je crois que c'est vers 5,78 ou 80, je sais En junior, du coup? plus. En junior, ouais. Ouais. Non, c'était pas mal, c'était pas mal. Pas mal, ouais. Et donc tu as fait le choix J'ai pas après fait de les de 6 faire mètres. que des ouais, presque, va falloir t'y remettre. Peut-être des interclubs? Bah, je fais aux interclubs du coup. Oui, les dernières années, j'ai fait aux interclubs pour dépanner. J'avais fait, je crois, j'ai fait 5,45 ou un truc comme ça. Sans entraînement, bon, ça va, mais j'aurais bien aimé rapporter plus au club, mais mais ça va en vrai. Ils étaient contents. C'est ce qu'ils avaient Ouais, c'est prévu. c'est déjà bien, ouais. OK. Mm. Et pourquoi du coup le raid? C'est parce que c'est un sport familial de base? Tes parents, ils sont sportifs? Dans quel univers tu as grandi? Alors, j'ai grandi dans un univers où, chez les Bouijoux, côté papa, on est très, très sport. Côté maman, moins, c'est plus scolaire, la vie de tous les jours, et cetera. Et clairement, depuis toute petite, ils m'ont dit, «Choisis le sport que tu veux». Chaque année, on allait au forum, ça, les forums, OK, ouais. pour rencontrer des clubs, du monde, et cetera. Et bah, carrément, il y a un jour, je suis allée à un forum et j'ai vu du roller. J'ai dit: «Mais why not?» J'ai fait du roller pendant 1 an, je me suis éclatée. Et j'étais pas mal en vrai, mais après le coach il est parti, donc j'ai arrêté. En plus après je rentrais au collège et tout, bref, longue histoire. Mais j'ai fait du tennis aussi pendant longtemps, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait un peu de rugby, j'ai fait plein de choses. Et du coup, ouais, j'ai grandi dans un univers où c'est plus que j'ai suivi mon grand frère et ma grande sœur qui ont fait du OK. sport. En fait, pour moi, c'était naturel, je me suis même pas demandé: «Ah, est-ce que je vais faire du sport?» C'est: «Quel sport je vais faire?» Et je pense que j'ai juste suivi la lignée de la famille qui était orientée sport. Et donc ouais, alors pour le coup, le raid, on a commencé dans la famille à partir de mon frère et de ma sœur, qui ont 3 et 4 ans de plus que moi. Et donc bah, D'accord. moi, j'étais encore à l'école primaire et eux, ils avaient commencé au collège. Et j'en entendais parler évidemment à la maison, et cetera, et cetera. Je suis arrivée au collège, bah, j'ai fait comme eux, quoi. J'ai commencé le raid. Je me suis plu, comme jamais, en plus par équipe, et cetera, c'était trop bien. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le raid, un peu en suivant, le grand frère et la En grande suivant sœur, les quoi. ouais. C'est ça. Et tu as tout de Mais ouais, suite, du coup, plus famille. accroché, OK. Ouais. Aujourd'hui, c'est un sport que tu pratiques toujours? Non, 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 parce que Plus le c'est de temps? l'endurance. Bah, Mmh. ouais, il y a plus le temps. Et puis, j'ai déjà mes entraînements d'athlée qui me prennent du jus.
et ce serait, limite contre-productif de s'entraîner, bah, parce que c'est le raid, c'est du demi-fond, en gros. C'est du OK. trail, des courses de montagne et tout, qu'on peut avoir donc du coup, ce serait contre-productif avec, bah, le sprint que j'essaye de développer, quoi. Voilà, Ouais, donc logique. non, j'ai arrêté. Mais peut-être que plus tard, après ma petite carrière d'athlète, je verrai pour reprendre. Je proposerai au frère et à la sœur s'ils En veulent, équipe, qu'on fasse un raid ensemble, ce serait marrant. Ouais, ça peut être marrant, ouais. ouais, ce OK, serait pas donc mal. attends, tu commences l'athlé du coup cadette et en junior, donc 2-3 ans après, je vois que tu es déjà qualifié pour les championnats d'Europe, de la catégorie à Jérusalem, où tu fais 13, j'ai ta fiche sous les yeux, tu fais 13,38 Oui, en c'est c'est ça. ça? Ouais, Et en en demi, demi, tu fais, ah, en 13,41. TD. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu finis 5e comme au championnat d'Europe espoir cette année où tu finis 5e de tes demi-finales en C'est ça, 13,38 si je me trompe pas. je sais même pas comment c'est possible. Si j'avais voulu faire exprès, ça aurait pas marché. Non, ouais, 2 fois 5e, mais je les ai pas vécues pareil, ces Europes. C'était différent. Je me suis servi un peu de mon expérience des premiers Europes pour mieux m'en sortir, on va dire, mentalement au deuxième. Parce qu'au premier, c'était juste que j'étais sortie de ma compétition totalement. Et là, bah, j'étais dedans. Donc, c'est juste que, bah, soit c'est un mélange des deux. Je courais pas assez vite et les autres couraient vite. Donc, voilà, c'est pour ça que je peux passer en finale. Mais j'ai Quand tu dis pas sortie, eu. Ouais. pardon, quand tu dis sortie de ta compétition à Jérusalem, c'est quoi? Tu étais, peut-être la jeunesse aussi, enfin tu étais spectatrice un petit peu de l'événement? Ou alors, bah, c'est plus que non, c'est plus que quelqu'un m'a fait une remarque et que ça m'est rentré, OK. trop facilement dans la tête. Donc on dit que les expériences forgent, oui, très clairement. Parce que maintenant, du coup, je fais plus attention, voilà, à ce qu'on me dit et à pas que ça m'atteigne, aussi. Et là, c'était 5 minutes avant mon échauffement et donc tout l'échauffement, alors que j'avais les jambes en feu la veille et tout, j'avais fait le meilleur départ de ma vie en série, c'était génial, vraiment les séries, c'était top à Jérusalem et je suis arrivée en demi, j'ai eu une petite remarque et du coup je suis sortie mentalement. De ta J'étais course, vraiment OK. bien à la base, mais ouais, je suis sortie mentalement du championnat et j'ai douté de moi, à ce moment-là et cetera. Enfin, c'est tout ce qu'il faut pas faire de toute façon, voilà. On dit que c'est le mental qui joue en compétition totalement, vraiment, Complètement. complètement. Ça t'a permis de te forger, de pas réitérer la même mauvaise expérience, cette année du coup? Ouais, bah, en fait, c'est le même résultat donc on peut se dire: «Ah bah, elle a pas progressé quoi», mais mentalement, j'étais vraiment dans une autre approche. J'étais plus confiante, voilà. Après, qu'est-ce qui a fait que je refais 5e, cette année? Mmh, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses cette année aussi avec, bah, la préparation de mon projet aux US qui a été quand même, très stressant parce que, bah, jusqu'au dernier moment, je savais pas si j'allais vraiment pouvoir partir. Il y a eu les problèmes que les visas, ils avaient tout Mmh. fermé. Enfin, il y a eu vraiment, pas mal de stress aussi à cette période-là et avec mon coach, en France, Franck, on se demandait aussi si je n'ai pas besoin est-ce que je n'ai pas besoin de garder une activité autre que l'athlétisme? Parce qu'en fait, quand j'ai des cours, donc j'ai tout le temps, bah, des choses à faire, des devoirs, aller en cours, et cetera. Beh, oui, j'étais chargée, très chargée en France, trop chargée, mais au final, bah, l'athlétisme, ça marche mieux que quand je suis focus que sur l'athlétisme et du coup, on s'est pas demandé si, voilà, ça manquait pas C'était un au final équilibre. pendant Ouais, la l'été. Ouais, tu vois, un équilibre ça te donc permet de t'évader et de pas ouais, cogiter sans arrêt tout ça, quoi. ouais, donc voilà, je sais pas trop, le pourquoi du comment, mais en soi, j'ai vraiment pour le coup, je pense que j'ai fait, une bonne course. Après on avait pas mal de vent de face, donc bah, les chronos étaient pas du tout au rendez-vous, mais pour tout le monde, pour le coup. Mais j'étais, ouais, vraiment on avait bien travaillé. J'avais un mental du coup qui était plus solide et je me sentais vraiment en forme ce jour-là. Donc c'est pas aussi un manque de forme, j'étais prête, le jour J. Et j'ai bien tapé, je sais plus si c'était la 8 et peut-être la 9, je sais plus. Mais vraiment bien tapé et et peut-être un manque d'attention, mais en soi quand on est dans la course, comme on dit, il faut courir à fond et on réfléchit plus. Et Ouais, j'ai juste tapé, ça peut arriver et bah, ça m'est arrivé et voilà, hein. Mais vraiment vécu les 2 championnats différemment, hein. C'est différent. OK. Évidemment, j'étais pas contente de mon résultat non plus cet été parce que, bah, 5e en demi, gna gna gna, comme il y a 2 ans. Et j'aurais espéré vraiment, je pensais que pour moi cette année, ça allait être la finale, OK. mais c'est pas venu, voilà, faut être patient. Ce sera là, tu encore espoir? Je suis espoir 3 là, donc il y aurait plus de OK, championnat d'Europe donc il y aura espoir. plus de championnat jeune. OK. Mais Ouais, va falloir courir un peu plus bye vite bye, bye bye les jeunes. pour te qualifier sur les championnats seniors. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, ça marche et
Tu dis que tu les as pas vécues pareil. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour ceux qui connaissent pas les ambiances équipe de France, tout ça, comment toi, de l'intérieur, t'as vécu ces expériences d'athlète international? C'est littéralement dingue de vivre ça. Heu, c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais imaginé vivre, être en équipe de France, quand j'ai commencé l'athlétisme. C'était pas du tout un objectif, enfin, c'était jamais j'aurais pensé et donc mes premiers Europes, c'était ma première grosse sélection. J'avais fait des petits matchs avant, mais c'était ma première grosse sélection et en fait l'ambiance, mais dans une équipe de France, mais vraiment au niveau Mmh. international, moi on m'en parle ici, hein. Ils disent que quand on est en championnat international, l'équipe de France elle déchire quoi pour encourager, enfin c'est juste dingue. Donc là pour le coup, cette ambiance équipe de France, je l'ai vraiment vécue, les 2 fois, pareil, je dirais un peu plus intensément à Jérusalem parce que c'était la découverte. Ouais. Mais pour le coup, vraiment cette waouh, je suis en train de me remettre un peu, me replonger, dans ce collectif France et c'était vraiment super, les 2 championnats d'Europe, c'était super. Même les matchs, c'était super aussi. On s'encourage tous, ça déchire quoi. C'est trop bien. J'adore. Trop cool. Trop, trop bien. Ouais. Hem, Jusqu'à présent dans ta jeune carrière, pour toi, quel a été ton plus gros échec et à l'inverse, ta plus grande victoire? Alors tu parlais de ta OK. mésaventure, Bah oui, ça c'est mon à plus gros échec, Jérusalem, je c'est dirais. peut-être ça? OK. Ouais. Parce que j'avais, pour le coup, j'avais ma place en finale, vraiment et même le podium, la troisième place, s'était fait en 13, il me semble 36. Je crois qu'il y avait eu beaucoup de Il y avait eu de la casse en finale et j'étais dans les gradins et je me disais: «Ah non, 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 c'est pas possible». Je pleurais évidemment, hein, j'étais tellement déçue, c'est ma plus grosse déception, dans le sport. Hem, donc ouais, ça c'était vraiment, ouais, ma plus grosse déception et ma plus grande victoire, c'était mon premier titre, au championnat de France, à Lyon. Ça vraiment, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est, en fait, du coup, moi, je suis originaire de Lyon, de l'est de Lyon et comme par hasard, bah, l'année où je peux prétendre à un podium, fédéral alors que, bah, pareil, hein, c'est comme la section équipe de France, jamais j'aurais pensé, un jour être dedans. Et ben, là, en fait, au niveau des bilans, j'arrivais, favorite, OK, OK. et en fait, bah, tout s'est très bien passé et du coup, j'ai été championne de France, je sais plus, c'était en salle à Lyon, donc là, du Cher en hiver, je crois que c'est 2022, mais je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est là. Et c'était juste, dingue parce que du coup, il y avait beaucoup de ma famille, il y avait même des copains, il y avait ma copine, du raid, on faisait du raid ensemble, qui était venue m'encourager. Soutenir, Heu, ça fait plaisir, c'était juste tu génial m'étonnes. et j'avais tous mes copains du lycée qui étaient là. Enfin vraiment, c'était championnat de dingue, quoi. J'ai gagné, on était tous en train de pleurer. Ils avaient fait des pancartes énormes pour moi. Enfin, j'avais un soutien ce jour-là, c'était waouh, Incroyable. Justement, ouais. quel rôle, joue, ton entourage, ta famille, tes coachs, des partenaires, si tu en as, autour de ta performance et de ta carrière? Ouais, pour moi, c'est très important, je pense qu'il faut vraiment être bien, bien entouré. Je suis pas quelqu'un à la base qui a super confiance en soi, donc en vrai, ça fait du bien d'avoir, bah, du l'entourage pour le coup qui croit en toi et qui te donne, sa force, tu vois? Hem, Quand tu as des moments de doute, bah, tu sais qui appeler et tu sais qu'après l'appel et ben, juste tu repars, quoi. Tu vois? Mon entourage a vraiment les bons mots pour le coup, donc ouais, moi, c'est super important que ce soit, bah, le coach évidemment. Pour moi, le coach, il faut qu'il croie en toi. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup en tant qu'athlète, Ouais, et évidemment l'entourage, donc la famille, les amis, mais là, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai plus le temps justement qu'avant d'appeler cet entourage et du coup, on se fait beaucoup de visio et tout. J'adore, j'adore, j'adore et j'ai des amis qui m'ont dit des je suis émue là. J'ai des amis qui m'ont dit des choses, mais que je savais même pas qu'ils pensaient ça de moi et je l'aurais pas su si j'étais pas venue, aux États-Unis parce incroyable. que là, c'est juste, ouais, on était un peu dans l'émotion, machin, de l'appel et tout et j'ai eu différents appels avec mes amis, j'étais en mode: «Waouh!» Parce on le sait en soi qu'on s'aime tous et cetera, mais là, j'ai eu vraiment des mots forts et ça renforce, quoi. Ça fait Ça chaud au donne, cœur. ouais, vraiment. Trop chouette. Tu as encore des Ouais, de relations fou. avec, ton coach en France, j'imagine, même si c'est aux Ouais, États-Unis? ouais, ouais, on s'appelle de temps en temps et bah, là, je vais rentrer, la semaine prochaine. Je rentre, du coup en France et je vais pouvoir m'entraîner avec, mon groupe au Crêpes, avec Sachou, avec, ouais, tous mes copains, que du coup j'avais l'année dernière et du coup avec Franck. Donc on va faire, quelques entraînements à Miramas ensemble et normalement je garderai mes séances de mon coach ici pour éviter
bah, de changer OK, de type d'entraînement, c'est pas l'idéal juste avant la saison. Mais par contre, bah, du bien coup, je sûr. serai avec le groupe quand même, donc c'est cool, je vais retrouver mes copains Ça va être d'entraînement cool, aussi. Ouais, grave, trop ouais, c'est cool. top. Mmh. Hem, Justement, tu as fait le choix de partir, aux États-Unis. Explique-nous un petit peu ce choix. Pourquoi tu as choisi, cette université-là en particulier et comment tu concilies, tes études, voilà, explique-nous un petit peu le système en comparaison avec ce que tu avais en France. OK. Déjà, pourquoi du coup j'ai choisi les États-Unis et cette fac? En fait, bah, un peu comme beaucoup d'athlètes, quand, j'étais en terminale, j'ai été contactée par différentes agences, «Oui, Océane, tu peux partir aux États-Unis, tu peux avoir une bourse, blablabla». On s'était vraiment penché sur la question avec mes parents et puis au final, j'avais rencontré, ma coach dans le sud donc bah, ouais, j'ai au final, mis sur pause le projet en me disant: «Tu verras OK. plus tard» et le plus tard est revenu, quand j'étais, du coup sur ma troisième année de bachelor en France du coup et je me suis dit: «Tiens, mais en fait, pourquoi pas faire mon master aux États-Unis?» Et du coup, j'ai recontacté, bah, une des agences, que j'avais eues, bah, 3 ans auparavant et bah, le truc, c'est que j'avais un meilleur niveau qu'avant et en fait, bah, les bourses sont données beaucoup en fonction du niveau d'athlétisme et Mmh. là, on m'a proposé une bourse à 100. On m'a dit: «Oui, c'est possible» et cetera. Donc j'ai eu des appels en visio avec différents coachs de différentes facs et et en fait, bah, pour le coup, ma recherche s'est faite sur plusieurs mois. Mais en fait, j'ai eu le dernier contact, avec, coach Rob qui est mon coach du coup aux États-Unis ici à Texas Tech. Je l'ai eu peut-être 2 semaines avant, mes visites en mars. Parce que j'ai été invitée, par, les facs pour visiter, gratuitement les facs, ça aussi c'est une chance de dingue et Tu avais qui visité permet de lesquelles? faire le meilleur choix. Comment? Tu avais visité quelle université? J'ai visité Pittsburgh en premier. Ensuite j'ai OK, visité Long Beach en Californie, à côté de Los Angeles, c'était bien stylé et après Mississippi State. Et qui s'est rajouté à la fin Texas Tech University, qui du coup, n'était pas prévu, mais du tout, à l'avance quoi. Enfin, ça s'est tout improvisé. trop bien. Heu, le ouais, le tout s'est improvisé et quand j'ai visité, donc les premières facs, oui, il y avait plein de choses qui étaient super, mais en fait, avant de partir, j'avais fait en gros une liste de critères. Pour moi, ça, c'est hyper important. Si ça peut être un conseil que je peux donner, c'est faites une liste de critères pour les athlètes qui sont intéressés de partir. Heu et en fait, bah, dans les 3 premières facs, j'avais quelques petites choses qui me dérangeaient. Ça pouvait être par exemple, le niveau dans la fac. Si j'arrivais, j'allais être la meilleure. Je viens pas pour être la meilleure dans le groupe et sinon, bah, il y avait, des petites choses à payer mais qui étaient pas prévues, qui me paraissaient un peu ça me paraissait un peu bizarre ou quoi. Donc c'est des choses qu'il faut faire attention et bah, en fait, à ma dernière visite, ça a été une évidence, quoi. Je vraiment, j'envoyais des messages à ma famille, je disais: «Mais c'est fou, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon». Même, ça va jusqu'aux chaussures, d'athlétisme parce que, je cours avec des pointes Adidas. Heu, 2 facs sur les 4 étaient Nike et les 2 autres Adidas et Texas Tech et Adidas. Non mais c'est pas un truc de fou et ça évite quand même d'avoir aussi cette adaptation au Ouais, niveau des chaussures, à changer, à passer sur Nike et cetera. Moi, ça fait des années, je suis avec les chaussures Adidas, bah, du coup, là, je te jure vraiment, tout était au vert. Il y avait le groupe d'entraînement et mais incroyable. La meilleure fille dans le groupe, elle est en 7,98, il me semble, aux 60 mètres haies. Donc, c'est vraiment notre top français élite en France. Oui, top français en France, oui, merci Océane. Et pardon. Et au niveau des garçons, ouais, ça court super vite aussi sur le 110 mètres haies. Ils sont en 13, il me semble qu'on m'a dit 13,30, 13,40, mais enfin, c'est dingue, quoi. Il y a un niveau dans le groupe qui est génial et c'est il y avait une incroyable. preuve de progression des athlètes. Ils sont pas arrivés en 13,40, puis ils ont fait 13,40. Ils sont Ouais, arrivés en 8,30 et puis la fille, elle a fait 7,98, quoi. Donc il y a eu plusieurs preuves de progression dans le groupe et je m'entendais super bien avec le coach pendant la visite. Enfin, tout était super, quoi. tu t'es dit: «C'est là qu'il faut que j'aille», quoi. C'est ça. Ah mais c'était une évidence. Vraiment, j'ai le soir même, j'ai dit à mes parents: «C'est celle-là qu'il faut que je choisisse, quoi». Tout était, génial, l'appartement génial aussi. Dans les autres facs, ça pouvait être, on pouvait être 2 dans une chambre et j'aime bien la colocation, mais maintenant je pense qu'à 21 ans, j'ai besoin aussi d'avoir, mon propre espace, même à la fin de la journée, on a besoin quand même, bah, de se retrouver un peu seul, quoi, de pas toujours être dans la même pièce que quelqu'un et enfin moi, Mmh. c'est mon avis personnellement et ben, en fait, Texas Tech, quand j'ai visité, j'ai dit: «Mais c'est pas possible, c'est vraiment un appartement comme ça que je peux avoir?» Et là, je me retrouve dans un 70 mètres carrés. On est que 2 dans la colocation. On a chacune notre salle de bain. Enfin, c'est dingue. Vraiment, c'est incroyable, incroyable. C'est une autre Heurdelaise avec toi dans ta colocation? C'est notre athlète, t'as dit? Une autre Heurdelaise? Non, pas Une du tout. Elle fait pas de sport dans la team OK, universitaire, mais elle fait du volley
en passion, comme ça. Donc OK. voilà, là, c'est elle adore le sport, on a beaucoup d'intérêts, en commun. On Mmh. fait beaucoup d'activités ensemble et tout, vraiment c'est top. Je suis tombée sur une coloc incroyable quoi, vraiment, hasard de dingue comme on dit. Ouais. OK, donc là tu fais un master dans le cadre de tes études. Mmh. Quel master? Ça consiste en quoi exactement? Je fais un master Interdisciplinary Studies, ça s'appelle, donc c'est très général, donc cette matière-là, c'est, compiler différentes disciplines. Donc imaginons moi ma spécialisation, c'est plus la communication, parce que j'ai 2 autres matières, c'est non-verbal communication et les campagnes de com. Et en fait, bah, c'est répondre à un mince, j'ai le mot en anglais, complex topic, Vas-y. un sujet complexe, hem, grâce à différentes, disciplines. Je sais pas comment expliquer, c'est on se complète tous et on essaie de répondre à un sujet complexe. Donc ça peut être par exemple, à propos du réchauffement climatique, imaginons. On va faire appel, bah, à des scientifiques, on va faire appel à voilà, plein de personnes différentes et moi, mon sujet ce semestre-là, j'étais en groupe avec une autre fille qui, du coup, sa spécialisation est plus la nutrition, donc et le sport. On avait le sport en commun, donc on a fait un sujet autour, hem, de la nutrition, de l'image de soi, de la communication sur les réseaux sociaux, sur les athlètes féminines. On a plus orienté, là-dessus et c'était super, super intéressant. On avait plusieurs livrables à rendre, au fur et à mesure du semestre et voilà. Donc ça te plaît? Comment tu arrives Ouais. à concilier, comment ça s'organise un petit peu, les entraînements, les cours? Est-ce que tu peux nous partager, genre une journée type d'étudiant athlète dans ta fac? OK et ben, déjà, j'ai pas cours tous les jours parce que j'avais que 9 heures de cours, par semaine, ce semestre. Donc si on prend, bah, le mardi quand j'avais cours que 1 heure et demie le matin, de 10 heures à 11h30. Donc moi, je suis quelqu'un qui me lève très tôt. Donc ce que je faisais, c'est que, bah, je me lève, je prends le petit déj tranquillou, voilà. J'appelle ma famille si besoin. Vu que j'ai du temps, je me prépare. Ensuite, je vais en cours, de 10 heures à 11h30. Ensuite, je mange directement, à 11h30. Et après, j'avais entraînement, le mardi, c'est vers, 14h30, ça dépend. On va dire c'est 14h30. Donc je fais, bah, ça ouais, le mardi, c'est plus des haies, mais ça dépend au fur et à mesure, du semestre, on a changé en fait, de type d'entraînement en fonction des cycles et tout. Et après la séance piste, on enchaîne direct avec, la muscu qui dure environ 45 minutes. Donc le total OK. d'entraînement dure, environ 3 heures à 3h30. En ce moment, c'est plus 3h30, ça dépend. Et après, beh, je rentre chez moi, je mange et bah, selon, bah, je peux faire des devoirs ou quoi, mais vu que j'ai mes matinées de libre, j'ai pas mal d'heures de libre le matin, mais du coup, je suis très efficace le matin, donc je fais mes devoirs le matin et donc le soir, je suis vraiment tranquille, je peux regarder, bah, des séries avec ma coloc, voilà quoi, des activités, Ouais. vraiment, mieux quoi et Donc ta comparé journée en elle est fait coupée en 2 quoi? ouais, OK. voilà. Vas-y, tu disais, Pour, comparé à? ouais, pour, comparer avec, ce que j'avais avant, mais qui était, au final trop. J'avais vraiment, pas de temps pour moi, c'était mes journées, c'était, 6h50 à minuit et non-stop quoi. J'enchaînais, c'était un truc de fou. J'avais cours, bah, toute la journée et le soir, bah, quand j'arrivais à l'entraînement, j'arrivais vers 17h ou ouais, ça dépendait, mais on va dire 17h. Et encore en première année la première année d'études, c'était terrible parce que j'avais les trajets pour aller à Salon de Provence, de Aix à Salon et je rentrais, il était, 20h30, 21h, j'avais pas encore, bah, fait mes devoirs, pas révisé. Il fallait encore, bah, se faire à manger, s'étirer, enfin bref, beaucoup de choses et j'avais, ouais, un quotidien qui était trop chargé, je pense et maintenant, bah, je «revis» entre guillemets, quoi. Je suis très, très contente. Plus adapté Voilà. à faire du sport de haut niveau quoi? Finalement, oui. Oui, totalement, totalement. Et là, en dehors des heures de classe, du coup, tu parlais du projet à faire en commun. Il y a beaucoup de travail personnel à fournir ou c'est plutôt tu as des heures obligatoires «d'études» entre guillemets? Hem, j'ai pas des heures obligatoires d'études, chaque semaine, j'avais parce que le cours de non-verbal communication, c'était en ligne. Donc là, OK. bah, tout simplement, mais c'était en ligne, mais que je fais quand je veux. Il y a pas, c'est pas, telle heure, cours en ligne avec le prof. C'est, bah, en fait, elle nous mettait des articles à lire et il fallait qu'on fasse, par exemple, pas un résumé, ouais, on va dire une analyse un peu de ces documents et les relier à ma vie perso. Donc moi, j'ai relié énormément, j'ai mis énormément d'exemples sur le sport avec, tout ce que j'ai vécu, dans l'athlé et qui en fait, on se rend pas compte, mais le langage non verbal est incroyable et après, bah, les autres matières, c'était,
surtout des gros projets, sur tout le long du semestre et il y avait des livrables, du coup chaque semaine. Donc bah, par exemple une carte mentale, pour montrer, ce qu'on avait compris du sujet. Sinon, bah, évidemment des documents de plusieurs pages, voilà. Mais tout s'est très bien passé et bah, il faut juste, entre guillemets, être bien organisé, mais vu que j'avais beaucoup de temps, bah, Exploser. voilà, je travaillais bien le matin, quoi. Donc ouais, le semestre s'est très bien passé. Le prochain va être OK. normalement un peu plus chargé, même beaucoup plus chargé, mais ça va le faire, quoi. Je pense que comparé au bachelor, je pense que ça ira, en termes de charge de travail, j'entends. Et donc, après tes entraînements, tu as accès à des soins, à des bains froids, des choses comme ça pour, optimiser tout ça? Ouais, on a la salle de kiné. Ils sont, à peu près une dizaine, je pense, sur la semaine. On va dire tous les jours, ils doivent être à peu près, entre 5 et 8. Mais il y a des étudiants parmi eux. Enfin voilà, ça dépend, de ce qu'on a besoin. Moi, souvent, j'y vais pour avoir, des massages de récupération et donc bah, ça, des étudiants peuvent le faire et ils apprennent, en fait, ils sont en train d'apprendre, ils sont pendant leur semestre et ils Mmh. apprennent auprès des vrais kinés. Donc bah, des fois, je tombe sur un vrai kiné, des fois non et en fait, il n'y a pas besoin de rendez-vous. C'est-à-dire que j'arrive, bah, s'il y a une table de libre, je m'allonge dessus et puis à ce moment-là, on me dit: «Océane, de quoi tu as besoin?» et et du coup, bah, je demande souvent les massages. Après, si j'ai une petite tension, ils insistent un peu plus ou ils voient plus et en fait, quand on a vraiment plus une blessure, j'en ai vu d'autres, je touche du bois pour moi, mais quand on a plus une blessure, c'est les vrais kinés du coup qui s'occupent Ouais, logique. de nous. C'est logique, voilà et pour le coup, j'ai l'impression que tous les athlètes sont très bien pris en charge, justement quand il y a des pépins ou des choses comme c'est. Voilà, donc j'adore. Très pratique OK, et bain froid, oui, on a accès au bain froid en illimité aussi quand on veut. Voilà, trop bien. ouais. Et en dehors de la sphère sportive, les US, c'est culturellement, différent de la France. Comment tu arrives à t'adapter? Est-ce que il y a des choses, la barrière de la langue, des trucs, des petites anecdotes à nous raconter, sur ton adaptation aux US? Hem, ouais, mes premiers mois, enfin, l'anglais était vraiment pas fou. Maintenant, ça va un peu mieux, je peux me faire comprendre plus facilement, je comprends les gens aussi plus facilement. Hem, Après, ouais, moi, le point que j'adore des États-Unis, c'est qu'on dit souvent qu'ils sont friendly. Ils sont vraiment friendly. Je sais pas ce que tu en penses, toi aussi, qui vis aux États-Unis, Ouais, si. mais en fait, ils sont très ouverts et ils te posent des questions, «Qu'est-ce que tu fais ce week-end?» En soi, on peut le dire en France aussi, mais là, carrément, on se pose des questions même à des gens qu'on connaît pas ou qu'on a très peu croisés. Mmh. Heu et bah, par exemple, on va à la caisse, ils vont te demander, mais vraiment, mais pas juste un: «Bonjour, ça va?» Enfin, mais même en France, on n'a même pas des «bonjour, ça va». Non, on a Là, même c'est pas ça. vraiment, tu sais, c'est: «Hello, how are you today?» Et ils attendent vraiment ta réponse. Donc ça, moi, vraiment, j'ai été étonnée Mmh. et ça va, ouais, ça discute plus, je trouve, qu'en France facilement. Après, en France, bah, une fois qu'on a évidemment notre, sphère, voilà, sociale, bien, des amis et cetera, là, évidemment, je trouve que c'est plus soudé en France, une fois qu'on a nos amis, qu'aux États-Unis. Il y a Ah, aussi c'est ça ce que qu'on j'allais te dit dire. d'eux, c'est que, C'est bah, ça ils sont de ouais, fou, ouverts. Ils sont hyper ouverts, tu peux parler trop facilement, te faire mmh des amis et cetera, mais il y a rien qui est profond. c'est ça. C'est vraiment en surface et j'en discutais avec d'autres, des Norvégiens, tout ça ici Mmh. et on a tous la même, réflexion qu'en Europe, quand tu as des potes, c'est vraiment C'est des vrais deep, potes. tu vois? C'est vraiment profond et ici, c'est Ouais, en surface, quoi. c'est Mais ça. c'est un système différent. C'est différent, mais après, bah, faut s'adapter et moi, je me dis aussi qu'en soi, je suis en train de vivre une partie de mon rêve, donc bah, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore des amitiés, très, très soudées, comme, j'aurais pu développer plus rapidement en France. Quand j'ai changé de groupe d'athlé ou quoi, bah, voilà, ça se faisait plus rapidement. Mais en vrai, je peux pas me plaindre, c'est leur fonctionnement et Mmh. je sais que ça va venir notamment, aussi, je pense, quand il y aura les compétitions, qu'on va tous se soutenir, on va partager des moments forts, je pense, toute la team. Donc à ce moment-là, ça devrait un peu plus se développer, mais j'attends que voilà, ça se fasse, entre guillemets «naturellement». Déjà, il y en a d'autres, voilà, avec qui, je commence vraiment à m'entendre très bien. J'ai des copines de l'athlétisme qui viennent chez moi vu que du coup, j'ai un grand appartement. On se fait des soirées, films ou séries. On habite tous à côté, donc c'est hyper pratique et bah, c'est comme ça aussi qu'on crée nos petites affinités, quoi. Bien Donc sûr. Il y a d'autres c'est cool. Français dans ton université? Enfin, dans ta Ouais, team d'athlètes? ouais, alors il y a 2 basketteuses, sinon il y a un golfeur. Il y a une volleyballeuse aussi, volleyballeuse, voilà et Volleyeuses. volleyeuse, merci, je suis désolée. Merci, volleyeuse. J'étais en mode: «Mais c'est bizarre, ça sonne bizarre, dans»
Et après, évidemment, en athlétisme, il y a Jonathan Cérémès. Je sais pas comment on dit son nom de famille. Cérémès? Je sais Mmh. pas. Donc le triple CMS, je sauteur crois. qui est en équipe de, ouais, je crois que c'est Cérémès. Le triple sauteur du coup qui est en équipe de France senior et qui est trop fort évidemment et on s'entend super bien. Voilà, donc c'est fou. On s'est dit parce qu'il vient d'arriver dans la fac et il a été champion NCA l'année dernière. Ouais, et là il a été recruté. On est arrivé en même temps dans cette fac et tout. Enfin, c'est dingue. Et du coup, ouais, on s'entend super bien, donc c'est cool. Ça permet aussi, voilà, c'est bien quand même de retrouver ces petits Français, si je peux quand Ouais, c'est même, cool. voilà, être honnête. Ça On te est permet toujours d'avoir content un de croiser un pilier, Français. Voilà, grave. c'est ça. Ouais, ouais. Puis il a Au déjà son fait. expérience aux US, donc Ouais. si j'ai des questions ou quoi, voilà. Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais un groupe très performant, de haies. Est-ce que, Mmh. ça crée une émulation, qui te pousse à progresser ou il y a un aspect aussi un petit peu concurrence au jeu des coachs qui disent: «Bah, toi, tu feras la saison hivernale, tu feras telle compétition ou pas». Comment ça se passe exactement cette sélection entre vous? Pour l'instant, je peux pas te dire parce que j'ai jamais fait de compète, et en vrai, ils n'en parlent pas. Ils parlent évidemment, on sait tous que la rentrée, ça va être le 16 janvier. Mais pour le coup, ils parlent pas encore des types de sélection, comment ça va se faire, donc peut-être qu'il y a pas encore entre guillemets «cette tension» et moi dans ma team, je m'entends, bah, très bien avec, bah, notamment les filles hurdleuses et cetera donc pour l'instant, je dirais que ça va, mais est-ce que c'est parce que j'ai pas encore vécu? Peut-être, je ne sais pas. Voilà, je update, à venir. Mais je trouve que globalement ça va, justement, j'appréhendais. Je pensais aussi que ça pouvait être, parfois un peu malsain ou quoi, enfin l'image qu'on peut se faire, Mmh. mais pour l'instant, en tout cas, vraiment, pas du tout, donc je suis contente. Bon, Ouais. OK. Donc 16 janvier, c'est ta rentrée? Ouais, c'est un vendredi, il y aura ma maman, elle va venir, elle vient Ah début waouh! janvier là. Ouais, elle vient Incroyable. début janvier, on fait le nouvel an à Las Vegas, voilà. J'ai déjà Et fait, du tu vas voir, c'est coup pas mal. hein? Tu déjà fait? J'ai déjà fait Nouvelle-Orléans Las Vegas, ouais. C'est Ah trop c'est bien. c'est pas mal. Ah faudrait que tu me donnes des petits tips, on en parlera après. Et Vas-y. et du coup, ouais, elle reste 2 semaines et donc elle va voir ma première compète ici. Ça va être cool, ça va être au Au sein fait, de Texas Tech donc c'est cool, à la on voyage maison. même pas pour la première. À la maison, c'est ça. Ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Chouette. Trop bien. Est-ce que tu arrives à t'adapter au niveau nutrition, là-bas? Ah oui, Les Américains, ils ont un déjà, c'est pas aussi bon qu'en France il y a ça et c'est aussi. bien plus riche en termes de calories. Comment tu arrives à gérer tout ça? C'est une très bonne question et je suis désolée, je vais encore être positive sur ce que je vais dire. Ah non, mais Mais c'est trop bien. en fait, on a un restaurant pour athlètes, en fait. Donc il y a le restaurant de la fac pour tout le monde où je ne suis jamais allée, et le restaurant pour athlètes et bah, évidemment, si tu veux mal manger, même dans ce restaurant, tu peux mal manger. Il y a des burgers, il y a des pizzas. J'ai jamais goûté encore, il faut que je les goûte. Apparemment, c'est bon, mais voilà. Et bah, en fait, on a tous les jours un menu qui change, trop bien. Et en parallèle, on a aussi soit du poulet, soit certains jours on a du bœuf, des pièces de bœuf, mais vraiment des pièces de bœuf quoi, des trucs mais et d'ailleurs c'est super bon. Sinon on peut avoir du saumon aussi certains jours, des crevettes et je dois oublier, d'autres choses. On peut avoir des bowls aussi, avec, bah, C'est du un poulet buffet ou dedans, c'est un buffet ou enfin, c'est prévu à l'avance, du coup? eh bien, le menu qui change tous les jours, c'est un peu sous forme de buffet. Il y a quelqu'un qui nous sert, mais bah, c'est comme à OK, la cantine en fait. Le, OK, le, ça s'appelle la hotline. C'est comme à la cantine. Et après, bah, sinon, tu commandes à une borne. Si tu préfères, si tu veux pas la hotline, que ça te plaît pas, le menu du jour, et bah, tu peux commander à la borne. Bah, moi, souvent, c'est poulet, riz et brocoli. Très simple, mais efficace pour ce qu'on a besoin. Et bah, je commande à la borne et à un moment, bah, même en moins de 5 minutes, c'est prêt et je vais juste le chercher. Bah, sur le comptoir, ils mettent le plat avec ton petit numéro, ton papier, et toi tu regardes bah, que ton numéro il correspond à ton numéro et tu prends ton plat et tu vas manger. Et tu peux prendre bah, soit à emporter si tu veux manger chez toi, ou même du coup moi je prends à emporter pour le soir. Euh, donc en gros ouais tous les jours j'ai 25 $ qui est versé sur ma carte étudiante et c'est avec ça d'accord. euh, que je paye, bah, mes repas et un repas, c'est entre 10 et 15 $ et du coup, bah, j'utilise, tous les jours tous mes dollars. Mais voilà et je prends à emporter. Au moins le soir, j'arrive, j'ai pas à cuisiner, je mets juste au micro-ondes et je peux manger, bah, en vrai, du coup, sain, hein, parce que pour le coup, ouais, j'ai quand même des légumes. Ah oui, on a un buffet aussi à volonté de salade. Salade, OK. donc on a tomates, bon, on a du poulet aussi si on veut, on a du poivron, enfin, on a plein de choses et un autre buffet juste à côté
buffet fruits et yaourt pour les blanc desserts. pour le dessert. Donc voilà, vous avez le détail Donc de tu mes plutôt pas repas. mal. Ah ouais, je suis très, très bien quoi, vraiment, mais j'adore. Après voilà, faut pas être tenté par, évidemment, bah, les Ouais, les week-ends, burgers, ça. je fais mes propres courses. Du coup, mais bon, pour 2 jours, ça va et ben, oui, ça coûte moins cher d'aller manger au fast-food. C'est À quand c'est moins 15 ou cher, c'est moins cher, quoi et bah, je paye, cher pour essayer d'avoir un peu de bio, parce que si il y a aussi ça, c'est qu'on dit que la qualité aux États-Unis, elle est pas folle. Donc bah, le week-end, Mmh. quand je prends du poulet, j'essaie de le prendre bio, ça coûte plus cher, oui, mais je préfère. Voilà, j'essaye de faire au mieux pour mon Alors corps. c'est quoi ton fast-food préféré, Océane? Alors j'adore, Chipotle. Tu connais? Pas mal, hein? Mmh. J'adore Chipotle. J'adore Tu Chipotle. prends quoi, les burritos bowl ou un burrito normal? Je prends le bowl, j'adore bowl. Bowl. OK. Mais il y a une fois, j'ai testé le burrito, il était pas mal, pas mal. Mais tu peux pas tout manger, en une fois, c'est pas Ah possible. c'est big, hein? C'est énorme. C'est énorme. C'est c'est ouais. C'est clair, Mais le c'est bowl est pas énorme. mal. Tu vois, le riz, poulet ou même, le bœuf, mais le poulet, il est pas mal et après tu mets les petits haricots là, tu as les haricots rouges et tout là, c'est pas mal en vrai. Mmh. C'est cool. J'adore le système parce que tu peux voir ce que tu vas manger à l'avance et sur les tableaux d'affichage, il y a toujours marqué le nombre de calories et tout ça. Ah oui, il y a ça aussi. Ça, je trouve ça Oui. trop bien. Ouais, ça c'est bien, mais après, faut pas trop en faire une obsession. Je sais pas comment expliquer. C'est que, bah, on a accès justement à tout ça, donc en vrai, c'est bien pour le suivi. Mais quand j'étais en France, en vrai, je calculais pas du tout mes calories et là, des fois, je suis en mode bon, des fois, tu découvres quand même que Ouais, ça te permet de te rendre compte, genre un ça burrito tu te rends à compte. 1600 calories, tu te dis: «Ah oui, ça fait un seul repas, 1600 calories, Mmh. c'est peut-être un peu Attends, beaucoup». tu as des burritos à 1 600 calories, toi? Ouais, Ah ouais? Bah, ah oui, mais peut-être le max. OK, mais parce qu'après, du coup, je fais quand même attention à ce que je mets dedans, je mets pas de mmh, fromage ou quoi, j'essaie de limiter, mais j'essaie de me faire plaisir quand je vais, par exemple, à Chipotle, mmh. mais je non plus, je déglingue pas les calories. Enfin, vu que je fais Ouais, c'est pas attention le toute la but. semaine, c'est un peu bête de de casser ça, quoi, mais bon, Ouais, après, c'est bien, c'est important les plaisirs aussi de temps en temps, donc du coup, je me fais un petit Chipotle de temps en temps avec les copains. 1 fois par semaine. Ouais, à peu près, voire un peu ouais, une fois tous les 10 jours peut-être, mais ouais, OK. ça dépend. Ça Bon, dépend. tu Ça bien dépend raison, les événements. faut en Ouais, profiter. grave. Cool. Océane, tu es assez présente sur les réseaux sociaux. Je crois que tu as Yes, I am. explosé, l'hiver dernier, si je me trompe pas, avec un Ouais. réel. Heu, Ouais. tu quoi? Tu plus de 30 000 abonnés maintenant? Mmh. Ouais, 32. Hem, 32 000 abonnés, OK. Est-ce que, c'est volontaire, hem, de te mettre en avant sur les réseaux? Est-ce que tu as une stratégie particulière ou est-ce que tu fais vraiment ça, comme ça, quoi? J'aime bien parler de ces sujets. Alors, moi en soi, j'ai commencé à poster sur les réseaux il y a quelques années, mais pas très investi, enfin voilà. Et en fait, c'est cet hiver, ouais, comme tu dis, que j'ai commencé à faire plus de réels, un peu expliquer ma vie, quoi. Et Ouais, j'ai eu quelques vidéos ou sinon des petites vidéos entre guillemets «humoristiques» ou avec, tu sais, des sons un peu, trend, enfin voilà. Mais en famille. vrai pas tant. C'est plus vraiment, c'est plus un jour j'ai fait une vidéo qui expliquait justement que en tant qu'athlète, on a besoin de sponsors et je me suis présentée très rapidement au début. J'ai dit: «Salut, moi c'est Océane, j'ai 21 ans, je suis en troisième année de BUT, je fais de l'athlétisme, de haut niveau, et mon nouveau pro et mon projet, c'est de me lancer sur les réseaux sociaux». Ça, c'est l'intro et après, du coup, j'ai expliqué en fait, bah, ce besoin, de sponsors, qu'on on a besoin de sponsors D'accord. et en fait, bah, dans l'athlétisme, tu le sais, hein, c'est compliqué, d'en avoir, d'avoir, une, une visibilité en athlétisme et en fait, c'est cette vidéo qui, m'a fait passer de 2 800 à 10 K en 24 ou moins de 48 heures, c'est sûr. Mais c'était dingue. Ce qui s'est passé sur mon compte, j'étais: «Mais quoi?» Tout est allé super vite et Mmh. en fait, j'en ai discuté avec, des copains et tout, à ce moment-là, parce que, j'étais en mode: «Mais quoi, 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 quoi?» Tout le monde a cru que j'avais ça m'avait trop rire. Tout le monde a cru que j'avais payé, Mmh. Meta, tu sais, pour avoir des abonnés et je leur disais: «Mais les gars, je n'ai rien payé». Je sais mais par contre, je sais pas comment prouver ça. Après, je leur ai dit: «Regardez, en général, c'est quand on voit quand les gens ils payent, quand, sur leurs vidéos, il y a genre, 100 ou 200 likes». Oui, c'est ça. Moi vraiment, Mmh. c'est après cette vidéo,
il y a eu plein de Tout a vidéos qui se explosé. sont enchaînées, qui faisaient des vues, des vues, des vues, des likes, des gens m'encourageaient, ils étaient en mode: «Mais trop bien, continue, on adore et tout». Mais moi, en plus, c'est que j'aime ah oui, un conseil, c'est que enfin, c'est pas un conseil, c'est plus une remarque sur moi-même, c'est qu'en fait, j'adore faire cette communication. Ça ne me prend pas la tête Ça se voit. et ben, merci et j'essaye d'être, authentique quoi, d'être, naturelle. Ouais. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose que je faisais avant quand j'avais, 2 000 abonnés et je me suis dit: «Ça, c'est le point le plus important, c'est rester authentique. Il faut que j'arrive à garder ça même s'il y a du monde». Parce que quand on s'imagine 30 000, ça paraît beaucoup quand même. Là, si je me mets face à 30 000 personnes, Ouais, tu peut-être que paniques je un peu. bégayerais. Voilà. Mais ça reste virtuel et je reçois aussi beaucoup de messages, de DM, «Franchement, c'est top, continue» et cetera. Moi, c'est top parce que j'aime faire ce que je fais. En plus, ça plaît aux autres et on me dit souvent, «Ouais, tu m'inspires», mais jamais j'aurais Ouais, pensé, pouvoir inspirer du monde. C'est dingue quand même. Et après j'essaye de répondre, on me pose des questions, pour, par rapport à mon expérience, comment j'ai fait, comment machin, donc j'essaye de donner un maximum de conseils qui, moi, j'aurais aimé avoir, avant ou que j'ai eu et que du coup j'ai utilisé et voilà, donc restez authentiques les gars, vraiment ça paye. ouais, grave. Et Mmh. hem et là, ce que j'ai depuis quelque temps, c'est, ouais, quand on m'envoie un message pour prendre des nouvelles, par exemple, ou quoi, c'est: «Bon, tout a l'air de bien se passer sur les réseaux, tu La enfin, tu vitrine. on dirait que tu t'y plais et tout. En tout cas, n'hésite pas, bon, si tu as un petit coup de blues ou machin, enfin, si ça va pas», tu sais, il y en a, ils croient que je mets que du positif, là, sur mon expérience aux US, hem, pour l'image d'eux, mais pas du tout. Moi, je vraiment hier alors petite anecdote, hier, j'étais au téléphone avec mon papa et ma maman. Je leur ai annoncé un truc et tout, bref et par rapport à mes études et en fait, je me suis mise à pleurer, voilà, de joie parce que, je leur ai dit: «Mais c'est dingue, je suis tellement heureuse dans ma vie actuellement et c'est pas pour rien que, j'avais le projet de partir à l'étranger depuis des années et il y avait forcément quelque chose qui m'attendait» et voilà, j'ai pleuré de joie hier, mais ça m'arrive, hein, des fois je prends du recul, je me dis: «Mais waouh, c'est dingue, ta vie est folle» et j'adore et du coup, je relais ça sur les réseaux, mais après voilà, il y a forcément, Mais on ça peut ressent ton arriver, énergie, ah non, mais c'est ça. Non, c'est voilà, vrai. Tu es très ouais, jovial, donc on ressent tout ça, quoi. Et merci. c'est ce qui fait ta réussite aussi là-dessus. Ouais, C'est trop cool. peut-être. Et comment tu Merci. arrives à gérer, maintenant une fois aux États-Unis, bah, ta création de contenu, tout ça? Est-ce que tu pas limité au niveau des entraînements et cetera? Ah OK, dans ce sens-là. Déjà, moi j'ai cru que tu allais me parler un peu de l'organisation des trucs. En fait, j'allais te dire que j'en ai discuté avec, d'autres personnes qui postent sur les réseaux. Moi je ne prévois rien à l'avance. Je prévois rien. C'est-à-dire que, je me dis: «Ah mais tiens, cette vidéo, je peux la faire». Je la fais, je la poste et ça, je pense qu'au final, ça me permet de gagner du temps parce que Mmh. quand, on essaie de planifier qu'au final: «Ah bah non, mais là, je peux pas. Ah bah non, mais là, ça va être en même temps que ceci, que ça, là, là». Moi, ça me prendrait trop la tête donc je préfère être en mode: «Allez, dès que je vois une vidéo qui m'inspire et que je peux, refaire à ma manière et ben, j'essaye de le faire directement ou si je suis pas dispo, je me note au pire, de faire pour le lendemain ou quoi» et par rapport aux États-Unis, du coup, hem oui et non. C'est un peu en soi, ça doit être validé par, le coach de communiquer. Donc moi, quand j'ai des vidéos, je lui dis: «Est-ce que je peux mettre ça?» mais il m'a toujours dit oui, donc je je suis pas limitée en vrai, mais voilà. OK. Je t'ai pas vu faire de collaboration avec Sam encore, Sam Hurley, qui Ah est dans oui, ton OK. université maintenant. Non, il est trop connu pour qu'on fasse une collab, je pense. Why not? Il est hyper accessible, il est hyper sympa. Mmh. Ouais, très sympa, pour le coup, ouais, en fait, moi, je l'avais croisé, je savais pas du tout qu'il avait des abonnés et c'est au début d'année quand on a fait une soirée d'intégration, au bowling et tout, payée par, la team d'athlé. On était vraiment tous et dans la voiture, il y a des filles qui me disent, «Ah mais incroyable, tu sais qui est dans cette université, Sam et tout?» Je leur dis: «Bah, je sais pas qui c'est moi», enfin, j'étais en mode: «Bah, je connais pas», mais en fait aux États-Unis, il est hyper connu et Mmh. du coup, ils disent: «Mais comment ça tu connais pas? Mais tape sur Insta et tout». Je vois, il a 1 million sur Insta. Elles m'ont dit: «Ouais, Mmh. encore, sur TikTok, il a 3 millions». Je fais: «Mais c'est pas possible» et en fait, on s'est parlé, quelques fois, il est super sympa. Donc très Trop gentil, naturel hein. et tout, ouais. Donc voilà. Il y en a des fois où on peut être un peu en mode, «Ah il a beaucoup d'abonnés donc tu sais, il a un peu de prétention» ou je sais pas, quelque Ouais. chose, j'ai pas ressenti ça donc C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la vibes américaine, en fait, ils sont tous trop accessibles et tous trop contents de partager, tu vois? Enfin, ouais. tout bête, il y a une semaine, j'étais à un truc, une exposition de voitures, parce que je kiffe les voitures. Il y a un gars qui est arrivé avec 6 voitures, tout était à lui.
il y avait une Bugatti, enfin des trucs qui coûtent des millions, tu vois? Et je suis allé parler avec lui, mais hyper ouvertement, tu vois? Et il me posait plus de questions que je lui en posais limite. Et pour te dire, Waouh! les gens sont trop accessibles et ça, c'est cool. Waouh! Ah ouais, mais Et c'est ça, top c'est vraiment cool. cette expérience que tu as eue aussi. Mais c'est vrai que Ouais, c'est bah, mmh, en vrai, des histoires comme ça, il y en a 1000. Enfin, j'ai rencontré des gens ici, incroyables. Ouais, ah c'est trop ça c'est ça bien, c'est ça les États-Unis aussi, c'est la grandeur. c'est ça. C'est cool. Ouais, c'est ça. On en parle, beaucoup négativement en France, je trouve, des États-Unis, mais il y a quand même des choses, voilà, positives quand même qui sont à soulever. Ouais, Donc c'est cool. ouais, je pense qu'il y a le côté un peu, c'est pas de jalousie, mais de se dire: «Ouais, ils en font des masses à l'américaine et cetera». Et c'est pas vraiment dans les mœurs français où on est plus les pieds sur terre. Enfin, après, je pense Ouais, que les gens, s'ils ont pas vécu de l'intérieur, même si des relations très en surface, comme on disait, il y a beaucoup de points positifs, ouais. sur tout ce qui est carrière, ouverture d'esprit et cetera. Ah Après mais forcément, c'est pas vraiment. la même forcément, il y a pas de culture, de tout ce qu'on a en Europe parce que, bah, Mmh, c'est pas un pays à culture, hein. Il est tout neuf ce pays. mmh. Mais ouais, niveau vibe, en tout cas, c'est autre chose. C'est clair. Bah, je trouve qu'ils sont faits dans le tout est possible, quoi. Ça, c'est aussi ce qu'on dit des Mmh, US, donc et pour le coup, je confirme, hein, moi vraiment, mon coach, il croit vraiment en moi, quoi et ça quand, change tout, hein. il y a un moment ah oui, bah, pour une anecdote, tu m'as demandé tout à l'heure de raconter une anecdote. Il y a un moment, au début d'année, on faisait, voilà, il y a eu une séance où j'étais, dans le groupe, on est nombreux, donc on fait des petits groupes et ben, on court ensemble après, selon et il y a une fille, c'est une sprinteuse, mais elle court mais super vite et j'étais dans son groupe et du coup, bah, je courais avec elle et sur la fin, elle me devançait et il me dit: «Ouais, le prochain, tu la tiens» et mais on était à l'autre bout du stade et je lui ai dit, «Ah, I can't, she's so fast» et je lui ai dit ça et il m'a dit: «Quoi?» Il était en mode: «Quoi? Tu as dit quoi?» Mais genre pas pour m'engueuler, mais genre il était en mode: «Ça, tu le dis plus jamais. Tu dis plus jamais que tu es pas capable, tu dis plus jamais I can't» et j'étais en mode: «Waouh» et ça, c'était au début d'année et j'étais en mode: «Mais c'est ça, en fait, que j'ai besoin». C'est Ouais, c'est Tu vois? C'est dingue et après bon, ça change tout, hein. j'ai essayé de la tenir pareil, jusqu'au bout et vraiment j'ai tout donné et c'était mieux au final, mais il m'a dit: «Tu me dis plus jamais que tu peux pas». J'étais en mode: «Waouh! Ah ouais, ça c'est le truc, ricain que j'avais besoin, quoi». Mmh. Ouais, c'est Top, ultra motivant et c'est tout commence par la pensée, quoi. Ce que tu penses de mmh, toi et c'est chouette. très C'est clairement. cool, C'est fou. Ouais, très, très cool. ouais, c'est dingue. Ouais, ouais. Hem, on a couvert pas mal de sujets déjà. Est-ce qu'en dehors de l'athlé et du raid, tu as d'autres hobbies dans la vie? J'adore, cuisiner mais plus, bah, pâtisser. J'adore ça. Voilà. Oh, Après est-ce le que tu problème leur c'est fais qu'il du faut coup manger les des gâteaux. Hein? Du coup, OK, la strat, c'est, de faire et de manger un peu et en soi, bah, tu peux offrir aux autres, tu vois? Exemple, là, il y a une fille, depuis le début de l'année, elle me dit: «Tu peux me faire un banana bread, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît?» J'ai reporté et le truc, c'est que là, dimanche, ma coloc, c'était l'anniversaire de son copain et du coup, bah, toutes les 2, on a fait un banana bread et hier, trop la chouette. fille, donc ma pote, me relance, elle me dit: «Oh, faut que tu fasses le banana bread, c'est bientôt les vacances et tout, j'aurais pas eu mon banana bread». Et du coup, bah, je lui dis: «Oh, bah, tu sais quoi?» Mais j'aurais jamais dû dire ça. Je lui ai dit: «Oh, bah, tu sais quoi? J'en ai fait un dimanche avec ma coloc parce que c'était l'anniv de son copain». Elle me fait: «Quoi? Mais comment ça? Quoi? Mais tu as fait un banana bread?» Elle était, machin et je lui ai dit: «Promis, je t'en fais un vendredi, promis». Et du coup, je lui en fais un dans 2 jours et au moins, bah, genre, on va partager avec, le groupe d'entraînement, tu vois? Et au moins, bah, en fait, j'adore, juste ce moment où je suis avec moi-même. Genre, soit je mets de la musique, soit une petite émission et genre, tu sais, tu pâtisses, je sais pas, ça me fait sortir du j'aime bien. Ouais, c'est chouette comme activité. Est-ce que tu leur fais Mmh. des croissants et des choses comme ça aux Américains? Ah oui, non, par contre, je me lance Non? pas dans des trucs comme ça, mais Ah, il y a des pourquoi tutos pas sur un YouTube, hein? jour. Ouais, j'en ai déjà fait quand j'étais enfant chez mes parents, mais ça remonte à il y a quelques années. Heu, mais c'est vrai que c'était pas dans mes projets, mais why not un jour, un jour. Il serait content, je pense, hein. Il Ah ouais, serait il très serait content. content, ouais. Tu Ouais, même les j'ai vendre fait des sur le crêpes à ma campus, hein. coloc. Oh, j'avoue, je vais être riche. Parce que Bah, ici c'est là, clair. ils vendent je suis allée à une boulangerie ici, ils vendaient genre 4 $ le croissant et Mmh. 5 $ et quelques, le pain au chocolat qui s'appelle, Encore, c'est pas cher. chocolate. Ah ouais? Je trouve Ah ça non, pas cher. J'ai vu pire que ça. Attends, j'ai vu oh! un croissant salé, donc avec une tranche de jambon, tu vois? 17 $. Ouais. Ah!
Waouh, ils abusé. abusent. Il y a un business à se faire, hein, si on veut rester, Mais il y a un si vrai on veut business. J'avais un pote qui était dans l'université au Texas et il avait appris à en faire et il les vendait genre 5-6 $ sur le campus et il se faisait des sous comme ça. non! Si, Après, est-ce si, que je c'est t'assure. légal de faire ça? Il le faisait en tout cas. OK. Mais waouh, waouh! Ouais, non, mais c'est dingue comment ils vendent ça hyper cher alors que bon, mais après c'est en fait, je pense que c'est plus la rareté qui Mmh. fait que du coup, bah, ils font monter les prix parce que pour le coup, là, trouver, une bonne boulangerie qui fait ça ici, moi j'en vois qu'une où on m'en a parlé d'une deuxième à Lubbock, mais ouais, ils vendent ça super cher Ah, c'est abusé, hein. et ouais, mais ouais, peut-être un jour je leur en Abusé. ferai. Ça prend du temps quand même de OK. faire la pâte feuilletée, hein, mais Ouais, heu, j'avoue. Mais c'est mais c'est bon, cool à faire. il Ouais, kifferait. c'est bon. Ouais, il Ah, kifferait. ils kifferaient. C'est une très bonne idée, peut-être à la fin OK. du semestre prochain, tu Let's go, trop cool. Ouais, ouais, Hem, ça peut être cool. Quels sont tes objectifs cette année, enfin cette année, pour 2026 pour, bah, sur la piste déjà et puis en dehors? Tu nous parlais de ton master et peut-être des Ouais. objectifs sur les réseaux aussi, je sais pas. OK, déjà au niveau de l'athlé, il y a du coup, moi, cette année, il y a pas de sélection, U23, donc je peux me focaliser vraiment sur la saison, universitaire et donc aux États-Unis et du coup, je vais avoir, bah, différents championnats cet hiver qui peuvent potentiellement me permettre, si je cours assez vite, d'aller aux NCAA, donc les nationaux et ça, c'est clairement l'objectif, bah, pour cet hiver et pour cet été, c'est d'aller aux nationaux, voilà. C'est quand même un gros OK. challenge parce que ça court très vite aux États-Unis, Mmh. mais why not? Pourquoi pas? Et ensuite, au niveau scolaire, je suis en train de voir, justement, pour, condenser mon master et le finir plus tôt que prévu pour à ce moment-là en faire un deuxième. Voilà, Pas perdre heu, de temps. voilà, pourquoi pas? Donc du coup, mais ça je verrai plus tard, pour en parler, voilà, sur les réseaux. Donc je le dis Mmh. globalement, je vois pour faire un deuxième master et après au niveau des réseaux sociaux, je dirais que j'ai pas d'objectif spécialement. OK. Parce que, j'ai déjà une bonne grande communauté. Si elle veut encore grandir, bah, je les accueille. Après non, j'ai pas d'objectif de numéro ou quoi, à atteindre. En fait, je me prends pas la tête sur les réseaux, du coup, pour le coup, je me fiche un peu de ça, si je peux être honnête. Voilà. OK, Tant que très bien. je perde C'était pas clair. mes 30 000, tu vois? Mais je pense qu'ils vont rester, ils ont l'air de on a l'air de bien s'entendre. Voilà, la cohabitation se passe bien. On leur demandera. OK, Ouais. trop bien, Océane. Alors on arrive à la fin. Mmh. J'ai l'habitude de poser quelques questions à la fin où il faut répondre du tac au tac. Tac au tac. Enfin, tu peux réfléchir, mais le but, c'est que ça te vienne à l'esprit direct. La première question, c'est, en une phrase, que représente l'athlé pour toi? Heu, Waouh, attends! J'ai envie de dire un rêve éveillé, mais est-ce que, OK, c'est une représentation, je sais pas, ça te convient comme réponse? bah, ça me convient, hein. OK. Toute réponse me convient. Un rêve éveillé, OK. Par, par ce que tu vis à travers ça, en fait, finalement. Mmh. Bah, c'est que en OK. fait, l'athlé, j'aurais jamais pu imaginer que ça m'emmène, jusqu'à, Ouais. vivre, comme un athlète pro, parce que ma vie Mmh. ressemble vraiment à la vie d'un athlète pro, aux États-Unis, à apprendre l'anglais, ça va être top pour mon avenir professionnel aussi, enfin, comme ça, quoi. OK, je prends. 2e question. Est-ce que tu as un livre ou un film que tu adores à me recommander? Hem, un film, en fait, moi, je suis très, film comique. OK, Mais du coup, tu as dû déjà évidemment, le voir, mais Les Bronzés, quoi. Je trouve que c'est le classique, OK, mais qui marche à tous les coups, qui marche avec tes potes, qui marche avec ta famille, enfin voilà. Ou seul, hein, OK, mais les bronzés. très simple. Et ça va bien avec ta personnalité, je trouve. Bah, Hem, merci ou pas, je sais pas. non, c'est pas péjoratif, c'est dans la bonne humeur. Ouais. OK, 3e question. Est-ce que tu as un athlète, alors ça peut être un athlète ou sportif, pas forcément dans l'athlétisme, qui t'inspire? Un modèle? Ouais, modèle, attends parce que au pire tu couperas, mais j'ai un trou de mémoire. Mais le judo, le français, le qui fait du judo là, putain, j'ai oublié son Teddy? prénom. Hein? Teddy Riner?
Oui, Teddy Riner? Ouais, OK. Teddy Riner, c'est un exemple parce que, quand je l'entends, des interviews, je me dis: «Mais il a raison, enfin, il a raison sur tout, quoi». J'ai Mmh. Et puis mentalement, il est solide et il est totalement d'accord que le mental joue énormément, il a lui-même eu, différentes expériences et tout, c'est super intéressant, d'écouter Ah, c'est franchement, vraiment, ouais. C'est bien d'accord quelqu'un, avec toi. hein, Teddy. C'est quelqu'un, il représente bien notre pays. Ah C'est ouais, vrai que c'est franchement, ouais. un Mmh. super sportif. Ouais, c'est clair. Il a de Cool. bonnes valeurs aussi, tu sais, il est Grave. pas juste excellent, il aurait très bien pu avoir la grosse tête, il est resté, Ouais, non, très tu sens humble, que c'est un quoi. mec simple. Ouais, Grave. j'adore. Mmh. Mmh. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu peux me donner un conseil, un seul conseil pour les jeunes qui écoutent, qui aimeraient partir, comme toi aux États-Unis, faire des études et concilier, le sport? Ouais, bah, pour moi, le conseil le plus important, c'est, comme j'ai dit un peu, c'est de faire, sa liste de critères. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce que tu viens chercher aux États-Unis? Parce que est-ce que c'est que l'athlétisme? Est-ce que c'est aussi, bah, les cours? Est-ce que c'est un global, que tu as envie d'avoir une expérience, internationale? Voilà, faut bien voir le pourquoi tu veux partir et pas juste suivre le mouvement. Parce qu'il y a ça aussi, Mmh. c'est qu'il y en a beaucoup, en ce moment qui partent et tout et en soi, bah, c'est top, hein. Mais, j'ai un peu peur qu'il y en ait qui partent parce que c'est, «Oh, c'est stylé de partir aux États-Unis», mais que c'est pas un projet, profond, Personnel. qu'ils avaient vraiment envie, tu vois? Donc Ouais, faut juste avoir le pourquoi. très très bon conseil. Le why, comme diraient les Américains. Merci, c'est ça. Tu es bilingue toi, non? J'essaye. OK, qu'est-ce que tu aimerais entendre comme prochain invité sur ce podcast? Ouh! Dans l'athlé du coup, mmh, ah mince, je suis désolée, je suis pas au tac du tout là. Non, t'inquiète, vas-y, prends ton temps. Est-ce que je réfléchis à mes réponses? Mmh, quelqu'un de connu ou pas que tu veux? Quelqu'un que t'aimerais entendre. La réponse ne En vient pas vrai? de moi. OK. Vas-y, repose-moi la question si tu veux, au moins tu pourras couper. Non, vas-y, vas-y, je laisse. OK. Et ben, j'ai pensé à Alex Do, qui je pense a beaucoup de ses différentes expériences. Tu vois qui c'est? Au 400? De nom, ouais. Mmh. Ouais, Alex Do, qui est encore, bah, on a le même âge, je crois, ouais, on a le même âge. Elle a déjà fait des sélections seniors et vraiment c'est une athlète, remarquable. Je trouve qu'elle se met pas de limite, elle fonce, quoi et aux Europes cet été, elle était impressionnante comme toujours. Elle a été, championne de France élite aussi. Donc ouais, ça peut être vraiment quelqu'un, interviewé, ça Tu me peut être con vraiment cool. tu me connecteras avec elle? Je la connais pas. Ouais, No Society, Allez, top. je te ferai ça. OK, je te remercie. Océane, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Où est-ce que tu es le plus actif? Alors sur Insta, mais si, je sais pas si tu réponds à tous les messages sur Insta? En vrai, ouais, je les lis à peu près tous, hein, j'essaye voilà, de lire et de répondre à tous. Donc Instagram, c'est vraiment le number one. Après, bah, j'ai TikTok, c'est Océane, donc Auceane tiré du bas, Bouijoux, Bouijoux. Donc c'est le même sur, Instagram, sur TikTok. J'ai aussi Facebook, mais j'y vais pas personnellement. C'est plus que, bah, vu que c'est méta, quand je publie sur Instagram, ça publie automatiquement sur Facebook aussi. Ça OK, permet, bah, aux amis de mes parents de me suivre. Apparemment, il y en a pas mal qui me suivent. Ça me fait marrer et après, bah, j'ai lancé, ma chaîne YouTube, il y a quoi? Il y a peut-être 2 mois maintenant. J'ai publié qu'une seule vidéo. OK, Je ne me suis pas encore penchée sur en faire, d'autres. J'ai différentes idées, mais là, sur la fin du semestre, justement, j'avais vraiment, trop de choses à faire. Il y a aussi l'organisation de Noël, il y avait plein, plein, plein de choses, donc j'ai mis juste en entre guillemets «en stand-by», mais c'est comme sur mes réseaux, je me prends pas la tête. Juste, je fais quand j'ai envie de faire. Donc bah, YouTube, j'ai pas le temps. Bah, pour l'instant, je fais pas YouTube et je verrai au prochain semestre. Je pense que ça peut être bien avec les compètes et tout, partager, plus de longues vidéos que des vidéos, très courtes sur Instagram où il faut direct capter l'attention, des personnes. J'aime bien que ça aille plus dans le détail et que je puisse plus raconter d'anecdotes justement, YouTube, ça me mmh, permettrait plus de m'orienter là-dessus. Voilà, hâte de voir ça, merci. hâte de voir On ça. verra. OK, Océane, merci, c'était un grand plaisir de partager tout ça avec toi. C'était vraiment intéressant et 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 voilà, hein, je te souhaite que du bon pour ta rentrée le 16 janvier. Merci à ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode, ça aide à l'algorithme à nous mettre en avant et puis, si vous avez des questions, beh, mettez-les en commentaire, on y répondra. Envoyez des messages, sur Instagram ou sur TikTok à Océane, je mettrai tous ces réseaux en description. Que dire de plus? Je ne sais pas. Merci encore Océane.
C'était vraiment Super. intéressant, j'ai kiffé. Merci à toi. Ouais, franchement, question au top et j'ai adoré franchement, très, très, très bon podcast. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée parce que des fois, voilà, j'ai trop d'idées en même temps, donc si jamais, c'était Effectivement. pas très clair ou quoi, voilà, n'hésitez pas, comme il a dit, à poser les questions et voilà, merci à toi Pierre pour ce temps, pour ce podcast et je te souhaite aussi, bah, une excellente saison en décathlon, enfin en hepta du Je coup. te remer ah, je ferai pas cet hiver d'hepta, mais Ah, tu fais pas? OK. l'été, je ferai pas d'hiver. Peut-être que OK. quelques épreuves, mais pas d'hepta. Mmh. OK, trop bien. Merci Océane, à plus tard. Merci, à plus.